Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'Écosse. Je te donne mon avis sur tout ce que je préfère et tout ce que je trouve tellement mieux ici en Écosse comparé à la France. Petit 1, les gens, les Écossais, on en parle de la gentillesse des Écossais, c'est des amours. Je vous assure que c'est pas du tout un cliché. Tu vas au Sainsbury du coin, le caissier t'appelle ma chérie, te demande si t'as passé une bonne journée, s'il peut t'aider. Évidemment que je passe une bonne journée, mec! Merci! Pour les fans d'Outlander, je me souviens que mes premières courses au Tesco, j'ai eu droit à un Hello sweet Sassener, may I help you? Donc sans parler, je t'ai déjà cramé. Au téléphone, si t'as une réclamation à faire, bah tu peux pas les insulter, tu peux pas leur hurler dessus. Pourquoi? Bah parce que quand tu décroches, t'as droit à des My dear, hello sweetheart, oh my darling, I'm so sorry, take care, have a lovely day. Comment veux-tu? C'est pas possible. Toi t'es là, t'es au bout du fil, t'es vénère, et t'es là. Arrête d'être gentille! En France, on t'aurait déjà insulté et raccroché au pif depuis longtemps. Petite dédicace à mon ancienne banque, le LCL. Petit 2, ça va avec le petit 1, je pense. Et là, je parle de ma ville d'amour Édimbourg, le sentiment de sécurité. C'est la ville où je me suis toujours sentie le plus en sécurité et pourtant j'ai pas mal bourlingué. Après, forcément, quand t'arrives de Paris, le choc est ultra puissant. Ici, t'as pas de jugement, t'as pas d'agression, t'as pas de... où on te demande ton 06, tu peux t'habiller comme tu veux, il n'y a pas ce regard jugeant ici sur qui tu es, sur ce que tu fais, de quelle couleur sont tes cheveux. C'est vraiment super agréable. J'ai jamais eu la moindre emmerde ici à Édimbourg depuis plusieurs années que j'y vis. Alors attention, je dis pas que je vis au pays des bisounours, je note simplement que c'est une différence que j'apprécie tellement au quotidien, c'est un vrai bonheur. Je vais vous raconter une petite anecdote perso qui me fait encore beaucoup rire. Ce jour-là, il venait de pleuvoir, oui, ça arrive de temps en temps en Écosse. Il pleut et j'étais au passage piéton et pour éviter de me prendre en fait, de me faire arroser par la voiture qui arrivait, je fais un petit saut en arrière de toute splendeur magnifique. Le petit monsieur à côté de moi fait la même chose en même temps, donc on se regarde, on rigole, qu'est-ce qu'on est drôle. Et il commence à me parler, à papoter, à me demander si ma journée se passe bien. Et là j'attends le moment de gênance ultime où il va me demander mon téléphone ou autre. Et le mec me sort Have a lovely day, bye. Et j'étais en état de choc. J'ai failli aller le rattraper et dire excuse-moi mais à quel moment tu viens m'emmerder en fait. Petit 3, les gestes de civilité. Encore une fois, c'est quand même lié au petit 1 et au petit 2. Ici, les gens font la queue dans la rue pour prendre le bus. Dans les boutiques, c'est une institution de... On en parle des gratteurs en France à la poste. Oh putain. C'était insupportable. Ici c'est très mal vu si tu ne respectes pas ça et aussi dans le bus tu vas avoir un blâme si tu ne dis pas bonjour, merci et au revoir au chauffeur. C'est quand même tellement simple et c'est gratuit de dire merci. Et ça change tout, vraiment. Ici, tu vas aussi trouver ce qu'ils appellent des honesty box, des boîtes d'honnêteté. Je sais pas si on peut traduire ça comme ça. Les gens déposent par exemple à manger dans ces box. Tu vas avoir des œufs, du lait, des fruits, des récoltes de légumes frais, du miel. Ils inscrivent combien ça coûte. Et toi, tu te sers et tu déposes juste la monnaie et tout se passe très bien. Et pour une Française, tout ceci est vraiment très choquant. Petit 4, les banques. Ici, elles ne prennent pas de frais d'ouverture d'un compte, de fermeture d'un compte, d'un chèque déposé dans le virement. Tu te fais pas taxer en fait. Petit 5, tu n'as pas besoin de retourner chez le docteur tous les 4 matins pour un renouvellement d'ordonnance. C'est fait automatiquement et tu reçois même un SMS de ta pharmacie préférée quand ta prescription est prête à être collectée. Ils peuvent même te livrer, enfin avant Covid en tout cas, ce service est proposé. J'aime. On en est au petit 6, c'est le bonheur total si tu as des régimes spéciaux, si par exemple tu es végétarien, vegan, sans gluten, tu as le choix absolument partout dans n'importe quel magasin. Tous les restos aussi proposent des offres spéciales et pour en revenir au petit 2, là encore il n'y a absolument aucun jugement sur ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas. Je n'ai jamais entendu la moindre réflexion sur ma façon de manger et c'est vraiment trop agréable. La seule fois où j'ai une remarque super conne, ça venait d'une Française qui vit ici.
Et enfin le petit 7, la simplicité administrative. Tout est simple, tout est fluide, tout se fait en 2 minutes. Pour louer un appart, on ne te demande pas de justifier quelle est ta pointure ou quelles sont les croquettes préférées de ton chien. C'est là où, avec le petit recul que j'ai de quelques années d'expatriation ici en Écosse, même si je le savais déjà car à l'époque en vivant en France, je pataugeais dans la semoule au niveau de la bureaucratie française, comme tous j'imagine, je trouve que la France se complique la vie mais d'une façon hallucinante au niveau des papiers. Bon, affaire à suivre quand même avec le Brexit, par exemple les documents et démarches que je dois effectuer pour l'envoi de mes box Écosse. Alors du côté UK, tout se fait en ligne en 2 minutes et c'est gratuit. Et pour la même partie que je dois effectuer du côté français, je dois payer un cabinet d'experts pour qu'il le fasse pour moi, tellement c'est complexe et ça me coûte 600 € hors taxe. Et il y a un délai, tenez-vous bien, de 4 à 12 semaines pour obtenir ces documents, alors que c'est les mêmes qu'on me demande du côté UK. Voilà concrètement ce que ça peut donner. Voilà les grosses différences que j'ai notées, j'en ai sans doute oublié d'autres. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué ou au contraire ce que tu savais déjà. Ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir ton avis. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!